Dans un pays meurtri par la crise, deux chiffres se télescopent brutalement, des milliers de déplacés et des ressources qui s'amenuisent chaque jour presque en silence. Au milieu de ce choc, des mains continuent pourtant de se tendre, des familles partagent le peu qu'elles possèdent avec courage, des jeunes s'organisent pour ne laisser personne seul ni oublié. C'est là que la question portée par Ibrahim Traoré surgit. Qu'est-ce qui fait tenir une nation quand tout chancelle autour d'elle, quand la peur et la fatigue gagnent du terrain? De la réponse à cette question dépend la manière dont le Burkina Faso se relèvera. Si la solidarité devient une voix nationale, c'est parce qu'elle porte la promesse d'un changement réel, visible, ressenti dans chaque commune où la crise a laissé son empreinte. Cette promesse repose sur un bénéfice simple et vital: renforcer la capacité collective à protéger les plus vulnérables. Dans un contexte où les familles accueillent des déplacés malgré leurs propres difficultés, où les communautés tentent de préserver la cohésion face aux chocs répétés, la campagne se présente comme un engagement clair: amplifier ce qui fonctionne déjà sur le terrain plutôt que d'ajouter des discours sans effet tangible. Cette dynamique transforme la solidarité en outil stratégique. Elle mobilise des leaders, des artistes, des associations et des relais communautaires afin de relier les initiatives éparses en un mouvement coordonné, structuré, durable. C'est ici que se joue l'enjeu majeur. Si cette énergie n'est pas organisée, elle se disperse, mais si elle est canalisée, elle devient une force capable d'atténuer les fractures sociales et de soutenir les populations éprouvées. Une question demeure alors en suspens, discrète mais essentielle: jusqu'où un pays peut-il aller lorsque ceux qui n'ont presque rien continuent pourtant de donner? Des milliers de familles déplacées ont été recensées au fil de la crise, tandis qu'une hausse continue des situations de vulnérabilité a imposé une mobilisation presque quotidienne sur l'ensemble du territoire. Ces deux réalités, qui semblent s'opposer mais avancent en parallèle, révèlent dès l'ouverture une chaîne de causes et d'effets que la campagne entend rendre visible et mieux articulée. Dans ce paysage marqué par l'insécurité, les institutions humanitaires et les relais communautaires ont été confrontés à un afflux constant de détresse: pleurs des personnes déracinées, récits des veuves, enfants sans repère, personnes âgées sans abri, individus handicapés privés de ressources. À cette accumulation de fragilité s'est pourtant superposée une autre dynamique tout aussi déterminante: celle des femmes partageant le peu dont elles disposent, celle des jeunes organisant des actions spontanées, celle des chefs coutumiers apaisant des tensions, celle des communautés accueillant sans hésiter. C'est dans cette coexistence entre blessure et générosité que s'inscrit la logique du mouvement lancé sous l'impulsion collective rappelée par Ibrahim Traoré, une logique cherchant moins à annoncer un programme qu'à amplifier ce qui existe déjà dans les pratiques quotidiennes des Burkinabés. L'enchaînement est clair: plus les crises se multiplient, plus la solidarité locale devient un levier nécessaire pour éviter l'isolement de ceux qui subissent les chocs en premier. Et plus ce levier se renforce, plus il révèle un potentiel de cohésion capable de contrebalancer les forces de division que la source décrit comme persistantes. Les caravanes régionales envisagées prolongent ce mécanisme. Elles ne créent pas un élan artificiel, elles captent une énergie déjà vivante et l'orientent pour qu'elle circule d'une commune à l'autre. En honorant les héros du quotidien, elles consolident le maillon souvent invisible qui relie les individus entre eux, permettant au tissu social de ne pas se rompre. Ainsi se dessine un contexte où chaque geste de partage devient une réponse concrète aux pressions qui menacent l'unité du pays. La campagne s'appuie sur des acteurs déjà engagés dans l'accompagnement des communautés éprouvées par la crise, notamment les agents du ministère chargé de l'action humanitaire. Leur rôle, souvent discret dans le texte source, apparaît pourtant déterminant. Ils recueillent les témoignages, constatent la détresse des personnes déracinées et évaluent les besoins les plus urgents. Cette position de terrain fait d'eux un guide naturel pour comprendre ce que la solidarité signifie au quotidien, loin des discours officiels ou des annonces ponctuelles. Un premier microcas illustre cette fonction. Dans une commune citée implicitement par le texte, des agents ont passé plusieurs jours à soutenir une famille accueillant des déplacés internes sans ressources. Le rôle de ces intervenants ne se limitait pas à distribuer de l'aide, il consistait à orienter, écouter, relier la famille aux réseaux locaux capables d'alléger sa charge.
en quelques actions successives. Un sentiment d'abandon s'est transformé en appui tangible. Un second microcar renvoie aux efforts décrits autour des chefs coutumiers. Lorsque des tensions menacèrent d'éclater entre communautés, des médiateurs locaux se sont mobilisés pour tempérer les craintes et encourager l'accueil. Leur intervention n'a pas créé un accord spectaculaire, mais elle a permis à des voisins de se reparler, de partager de nouveau un espace commun et d'éviter que la fracture ne s'élargisse. Ces premiers impacts, modestes mais réels, montrent comment la campagne peut renforcer un mouvement déjà présent dans les gestes quotidiens. Ils rappellent qu'un dispositif national n'a de valeur que s'il prolonge la solidarité déjà active dans les villages, les quartiers et les concessions. L'enjeu réel demeure la continuité concrète des gestes. Tout commence lorsque la crise sécuritaire, déjà installée depuis des années, franchit un seuil invisible mais décisif. Les déplacements internes augmentent, les familles se retrouvent submergées, les communes, déjà fragiles, peinent à absorber l'afflux. À ce stade, l'action humanitaire doit s'intensifier. Le ministère multiplie les missions. Les agents recueillent les récits des veuves. Ils soutiennent les enfants désorientés. Ils accompagnent les personnes âgées, privées d'abri. Chaque geste répond à une urgence immédiate. Chaque urgence révèle une nouvelle fracture. Puis un mouvement spontané apparaît. Des femmes partagent leurs réserves limitées. Des jeunes montent des groupes d'entraide. Des chefs coutumiers tentent d'apaiser les tensions. Les communautés accueillent malgré leur propre vulnérabilité. La solidarité circule sans attendre un cadre formel. Elle précède la campagne. Elle précède les discours. Elle précède les instructions administratives. Cette dynamique diffuse devient le socle. C'est elle qui pousse à imaginer une mobilisation plus large. Le lancement de la campagne marque alors un tournant. Elle ne naît pas ex nihilo. Elle prolonge ce qui existe déjà. Elle organise ce qui était dispersé. Elle amplifie les gestes ténus observés partout. À partir de là, un nouvel enchaînement se met en place. Les caravanes régionales sont annoncées, les relais communautaires se préparent, les leaders d'opinion sont sollicités, les artistes et influenceurs sont mis à contribution, les partenaires institutionnels s'ajoutent. Le message est simple, transformer l'élan existant en force coordonnée. Un point culminant s'impose lorsque le Premier ministre se déplace pour soutenir publiquement l'initiative. Sa présence donne du poids à l'instant, elle confirme que la solidarité devient priorité nationale. Elle consolide l'idée que personne ne doit rester isolé dans l'adversité. À ce moment-là, la dimension politique rejoint l'énergie populaire. L'articulation entre terrain et institution devient plus nette. La campagne change d'échelle. Le lien entre les territoires s'affermit. C'est également dans ce passage que la référence à Ibrahim Traoré apparaît comme vecteur d'unité, rappelant une orientation collective fondée sur la dignité et la responsabilité partagée. Après le sommet vient la rémanence, les caravanes s'installent progressivement, elles parcourent les communes, elles honorent les héros quotidiens, elles attirent les médias locaux, elles créent un écho qui encourage d'autres villages à participer. Les communautés déjà actives se sentent renforcées, d'autres plus hésitantes rejoignent le mouvement. La solidarité ne reste plus cantonnée à quelques actions symboliques, elle devient un fil reliant les régions, elle franchit les frontières internes. Elle remonte jusqu'aux institutions nationales. Cette rémanence s'exprime aussi dans la manière dont les citoyens reprennent possession du récit. Ils parlent de l'initiative dans les marchés. Ils l'évoquent dans les réunions locales. Ils la partagent dans les espaces coutumiers. Les jeunes relaient les contenus. Les femmes diffusent les messages lors des rencontres communautaires. Les anciens rappellent les rites, les contes, les proverbes cités dans la campagne. Un passage s'opère, la solidarité cesse d'être une réaction ponctuelle, elle redevient une valeur active. La séquence déclencheur, point culminant, rémanence, montre alors comment un pays en crise décide de tenir ensemble malgré les épreuves. Au départ, des milliers de familles ont dû quitter leur village en raison des attaques et des tensions persistantes. Puis ce volume déjà lourd s'est encore accru au fil des mois, créant un écart constant entre les besoins recensés et les capacités locales disponibles. Cette progression a été observée directement par les agents de terrain.
Elle illustre l'intensité de la pression exercée sur les communes. Elle éclaire la nécessité d'une organisation plus cohérente. Elle montre surtout que la solidarité spontanée ne suffit plus lorsqu'elle n'est pas accompagnée d'un dispositif structuré. Une large majorité des personnes vulnérables évoquées dans la source, veuves, enfants désorientés, personnes âgées, individus handicapés, dépendent désormais d'un soutien continu plutôt que de simples interventions ponctuelles. Cette dépendance traduit un besoin de stabilité quotidienne. Elle révèle la fragilité accumulée depuis le début de la crise. Elle confirme que la résilience spontanée des communautés doit être renforcée. Elle suggère enfin que la campagne n'a de sens que si elle consolide des actions déjà présentes dans les gestes locaux. De nombreux foyers accueillant des déplacés internes sont mentionnés dans le texte, malgré leurs ressources limitées et leurs propres difficultés structurelles. Ce constat montre une volonté persistante d'entraide communautaire. Il indique que la solidarité existante repose sur des efforts réels. Il prouve que l'aide populaire dépasse parfois la capacité institutionnelle. Il rappelle que ces familles agissent sans attendre une compensation. Il souligne la force morale d'une communauté qui choisit d'aider avant même d'être soutenue. C'est dans cette réalité chiffrée de manière qualitative que s'inscrit la campagne. Elle n'ajoute pas des données nouvelles, elle propose d'organiser ce qui est déjà visible. Les caravanes régionales annoncées servent d'outils de cohérence. Les relais communautaires deviennent des points d'appui. Les leaders mobilisés renforcent la capacité d'agrégation. Les médias amplifient les signes de solidarité locale. Les partenaires institutionnels stabilisent l'ensemble. À mesure que ces éléments se combinent, la dynamique s'étend sur davantage de communes. L'implication évoquée d'Ibrahim Traoré apparaît alors comme un repère politique rappelant que la solidarité devient axe central de l'action nationale. Elle ne se substitue pas au travail du terrain, elle en renforce la portée, elle donne un cadre à des initiatives autrefois dispersées, elle accrédite la transformation d'un réflexe social en stratégie durable, elle encourage les communautés à maintenir leur engagement, même lorsque les crises s'étirent. Elle ancre la campagne dans la volonté de ne laisser personne isolé. L'ensemble de ces données qualitatives permet de comprendre que la campagne n'est pas un geste symbolique, mais une réponse calibrée à l'évolution des besoins réels. Si les familles accueillent encore, c'est parce que la cohésion demeure un pilier puissant. Si les jeunes s'organisent, c'est que l'urgence exige une coordination accrue. Si les chefs coutumiers apaisent, c'est pour éviter que les tensions latentes ne s'étendent. Et si la campagne structure cette énergie, c'est pour transformer des gestes dispersés en efforts collectifs durables. Cette section met en lumière une évidence. Les preuves ne se lisent pas seulement dans des chiffres, mais dans la persistance des gestes, la constance de l'entraide et l'évolution des besoins. Un premier argument critique pourrait soutenir que lancer une campagne nationale autour de la solidarité, dans un contexte où les institutions sont déjà très sollicitées, risque de disperser l'attention et de créer des attentes difficiles à satisfaire. Selon cette perspective, multiplier les initiatives publiques sans renforcer immédiatement les capacités opérationnelles pourrait générer plus de frustration que d'espoir, surtout lorsque les communautés attendent des réponses concrètes à des besoins urgents. L'objection suggère également que les populations touchées pourraient percevoir l'initiative comme une démarche symbolique, davantage orientée vers la communication que vers un changement tangible de leurs conditions quotidiennes. Un second argument, tout aussi sérieux, soutiendrait que la solidarité spontanée décrite dans la source, familles accueillant sans calcul, jeunes s'organisant, chefs coutumiers apaisants, fonctionne précisément parce qu'elle est informelle, organique et libre de toute structure administrative. Selon cette thèse, formaliser ce mouvement dans une campagne nationale pourrait, à terme, en rigidifier la dynamique, l'alourdir par des processus institutionnels ou réduire l'élan volontaire qui caractérise justement l'entraide communautaire. La réponse à ces deux arguments se trouve directement dans le texte source qui décrit non pas une initiative conçue pour remplacer la solidarité locale, mais pour en amplifier la portée sans en altérer la nature. Loin de détourner les efforts du terrain, la campagne s'inscrit dans une continuité. Elle reconnaît explicitement la lumière observée dans les gestes quotidiens, les femmes partageant leur peu, les jeunes mettant en commun leur énergie, les chefs coutumiers rétablissant la paix et cherchent à les soutenir plutôt qu'à les encadrer de manière pesante. Elle ne crée pas une nouvelle logique, elle relie ce qui existe déjà.
Le texte insiste sur ce point. La solidarité demeure une valeur endogène, vivante, issue des traditions, des rites, des proverbes et des pratiques sociales profondément ancrées. Ainsi, la campagne devient un canal permettant de diffuser cette énergie vers davantage de communes, d'honorer publiquement ceux qui agissent déjà et d'éviter l'isolement des communautés éprouvées. Elle ne remplace pas la solidarité, elle lui donne une résonance nationale. Un basculement se produit ici. La dynamique jusque-là diffuse trouve soudain un point d'ancrage lorsqu'elle devient visible non seulement dans les villages, mais aussi dans les espaces institutionnels évoqués dans La Source. Les caravanes régionales annoncées ne sont plus de simples projets, elles deviennent un passage obligé pour relier les communes, montrer publiquement les gestes quotidiens et rappeler que la solidarité ne se limite pas au réconfort, mais agit comme un mécanisme de cohésion. Un fragment précis marque ce changement, la lumière décrite dans les actes des femmes, des jeunes et des chefs coutumiers s'élargit et prend une dimension nationale. Ce n'est plus un ensemble d'efforts isolés, c'est un mouvement qui prend corps, qui acquiert un langage commun, qui aligne les pratiques locales sur un horizon partagé. C'est ici que la référence à Ibrahim Traoré joue un rôle de pivot, non pas pour imposer une direction nouvelle, mais pour rappeler que cette solidarité existe déjà, qu'elle appartient à la culture burkinabé, qu'elle relie les générations et donne du sens à l'action collective. Ce midpoint révèle donc une chose simple, la solidarité cesse d'être une addition de gestes, elle devient une trajectoire. Selon niveau national, institution, la campagne, en prenant une dimension officielle, modifie la manière dont l'État approche la solidarité. Les institutions ne se contentent plus d'accompagner ponctuellement les déplacés internes, elles reconnaissent le rôle structurant de l'entraide dans la stabilité sociale. Le déplacement du Premier ministre décrit dans La Source renforce cette orientation en donnant une légitimité publique à ce qui était d'abord un mouvement populaire. Cette reconnaissance crée un climat où la solidarité devient non seulement valorisée, mais intégrée comme levier central de la résilience nationale. Selon Diaspora, secteur privé, médias, leaders d'opinion. Les leaders d'opinion et les artistes mobilisés par la campagne jouent un rôle de relais permettant d'élargir l'audience et d'encourager l'adhésion dans des milieux souvent éloignés du terrain humanitaire. Les médias donnent une visibilité nouvelle aux initiatives locales, ce qui renforce la diffusion du message. Le secteur privé est mentionné dans le texte comme une composante appelée à contribuer et son implication ouvre la possibilité d'un soutien matériel ou logistique plus stable. La diaspora, évoquée comme partie prenante du mouvement, ajoute une profondeur supplémentaire en reliant l'effort national aux Burkinabés vivant hors du pays. Selon niveau local, famille, jeunes, chefs coutumiers, communautés, les conséquences les plus immédiates apparaissent au sein des communautés. Les familles qui accueillent les déplacés internes se sentent moins seules lorsqu'un cadre national reconnaît publiquement leurs gestes. Les jeunes, déjà organisés pour aider, trouvent dans la campagne un espace pour structurer leurs initiatives sans perdre leur spontanéité. Les chefs coutumiers, décrits dans La Source comme apaisant des tensions, voient leur rôle réaffirmé, ce qui contribue à réduire les divisions que les forces obscurantistes cherchent à exploiter. Les communautés d'accueil, en percevant une dynamique plus large, renforcent leurs actions quotidiennes. Selon culture, valeurs, cohésion sociale, les traditions, les proverbes et les rites mentionnés dans le texte prennent une importance renouvelée lorsque la solidarité est présentée comme un héritage partagé plutôt qu'une simple réaction à la crise. Cette continuité culturelle réactive les valeurs de dignité, de responsabilité et de fraternité que La Source associe à l'identité burkinabé. La référence à Ibrahim Traoré dans ce contexte rappelle que l'orientation politique ne cherche pas à créer une nouvelle norme, mais à s'appuyer sur un socle déjà existant. La cohésion sociale gagne ainsi en visibilité, car le mouvement transforme les valeurs endogènes en ressources opérationnelles. Synthèse. Les conséquences convergent vers une idée centrale. La solidarité, lorsqu'elle est reconnue, structurée et partagée entre institutions, médias, communautés et traditions, devient un outil de transformation durable. Elle façonne non seulement les réponses aux crises immédiates, mais aussi la manière dont les Burkinabés conçoivent leur avenir commun.
Selon scénario de base, le plus probable selon la logique du texte source, dans ce scénario, la campagne poursuit sa montée progressive, portée par les caravanes régionales, les relais communautaires, Beto et les leaders d'opinion déjà mobilisés. Les actions locales continuent d'être le moteur principal et les institutions prolongent leur travail d'accompagnement sans rupture majeure. Les familles accueillant des déplacés internes maintiennent leurs efforts, les jeunes poursuivent leurs engagements volontaires et les chefs coutumiers demeurent des acteurs de stabilisation. La cohésion gagne en visibilité même si les pressions extérieures et les difficultés du terrain persistent. Ce scénario s'appuie sur une continuité. La solidarité reste active mais progresse à un rythme mesuré. Selon scénario optimiste, amplification structurée de la dynamique, ce scénario repose sur une meilleure coordination entre les différents acteurs cités dans la source. Institutions, communautés, secteur privé, leaders d'opinion et diaspora. La campagne prend une dimension plus intégrée, ce qui renforce la capacité des communes à accueillir et à soutenir les personnes vulnérables. Les caravanes régionales deviennent des catalyseurs, facilitant le passage de pratiques locales à une cohésion nationale plus forte. Si chaque niveau, famille, jeunes, coutumiers, médias, maintient ses efforts, alors la solidarité peut se transformer en levier durable de reconstruction sociale et culturelle. Dans cette configuration, la campagne agit comme une charpente qui consolide ce qui existe déjà. Selon scénario de risque, effet de dispersion, un scénario moins favorable apparaît si les efforts restent trop dispersés ou si les initiatives locales perdent leur dynamisme, faute d'appui visible. Les communautés pourraient se sentir isolées et les familles accueillant des déplacés internes pourraient s'essouffler. Les chefs coutumiers auraient davantage de difficultés à apaiser les tensions si celles-ci s'intensifiaient. Si l'élan de solidarité cesse d'être reconnu ou relayé, alors la cohésion pourrait s'affaiblir et rendre plus complexes les efforts de stabilisation. Ce scénario n'introduit pas de crise nouvelle, il reflète simplement le risque d'essoufflement décrit indirectement dans la source. Conseil de posture, dans tous les cas, adopter une logique. Si l'énergie continue à circuler, alors la cohésion se renforce. Demeure une grille de lecture prudente et cohérente avec le texte. Pour les personnes directement touchées par la crise, familles accueillant des déplacés, veuves mentionnées dans la source, enfants désorientés ou personnes âgées privées d'abri, la campagne offre une reconnaissance qui dépasse l'aide matérielle. Le fait de voir leurs gestes, leurs difficultés et leur résilience intégrée à un mouvement national peut alléger un sentiment d'isolement. Cette visibilité leur rappelle que leur situation n'est pas ignorée et que leurs efforts ne sont pas relégués à l'arrière-plan. Pour ceux qui ne vivent pas les épreuves de manière immédiate mais qui restent préoccupés par l'avenir du pays, la campagne propose un cadre pour comprendre comment les gestes ordinaires contribuent à maintenir la cohésion. Beaucoup, sans être directement impliqués, cherchent une manière de participer sans être submergés par l'ampleur des besoins. La dynamique décrite dans le texte leur montre qu'un soutien modeste, répété et ancré dans la vie quotidienne suffit à renforcer le tissu social. Pour les acteurs intermédiaires, jeunes organisés, chefs coutumiers, femmes mobilisées au sein des quartiers, associations locales, la campagne clarifie leur rôle. Elle donne une continuité à leurs efforts spontanés. Elle renforce leur capacité à relier des initiatives qui jusque-là évoluaient en parallèle. Cette articulation crée un espace où chacun peut agir selon ses moyens sans perdre la cohérence collective. Deux suggestions simples émergent de cette logique. Partager les informations locales d'accueil avec les relais communautaires afin d'éviter la dispersion des actions et maintenir un dialogue régulier au sein des quartiers pour soutenir ceux qui hésitent à demander de l'aide. Ces gestes restent modestes, mais ils prolongent naturellement la dynamique décrite dans la source. Selon consolider les relais locaux, les communes doivent identifier clairement les femmes mobilisées, les jeunes organisés et les chefs coutumiers mentionnés dans la source. Chaque groupe reçoit un rôle précis, accueil, médiation ou orientation. Les responsables locaux assurent un suivi hebdomadaire. Les retours de terrain sont collectés et transmis à l'échelle régionale. Selon harmoniser les actions régionales, les caravanes régionales servent de structure de coordination. Elles rassemblent les initiatives dispersées pour éviter la duplication et renforcer l'impact. Les leaders d'opinion, artistes et médias soutiennent la visibilité. Les communautés évaluent la progression par des points de contact réguliers. Selon renforcer l'appui institutionnel, les services humanitaires décrits dans la source poursuivent l'accompagnement
l'accompagnement des enfants désorientés, des veuves et des personnes âgées. Il centralise les besoins urgents et ajuste les priorités selon les ressources disponibles. L'objectif est de maintenir une continuité d'aide. Les indicateurs portent sur la rapidité d'intervention et la stabilité des soutiens. Selon valoriser les initiatives exemplaires, les héros du quotidien sont mis en avant lors des passages des caravanes. Cette reconnaissance encourage d'autres villages à participer. Les médias relaient les exemples locaux. Les résultats se mesurent par la multiplication des engagements communautaires. Selon Ancrer l'orientation nationale, la référence à Ibrahim Traoré rappelle que l'élan collectif s'inscrit dans une volonté politique de cohésion. Les institutions alignent leurs actions sur cette orientation. Les communautés observent la continuité entre discours et terrain. La mesure repose sur la capacité à maintenir un niveau stable de participation locale. Les gestes évoqués dans les premiers cas présentés, cette famille accueillant malgré ses propres fragilités, ces médiateurs coutumiers apaisant des tensions discrètes, reviennent ici comme des fils conducteurs de l'ensemble du parcours décrit dans la source. Leur constance rappelle que la solidarité n'a pas émergé pour répondre à une campagne, mais qu'elle l'a précédée nourrie, rendue possible. Elle demeure la clé qui relie chaque fragment de ce récit, du terrain aux responsables institutionnels, des caravanes aux initiatives quotidiennes. Dans cette continuité, la référence à Ibrahim Traoré agit comme un repère qui rappelle que la dynamique collective s'ancre autant dans la volonté politique que dans les pratiques anciennes. Le texte source montre comment cette cohésion tient parce qu'elle s'appuie sur une mémoire vivante, faite de proverbes, de rites, de gestes répétés qui structurent les communautés dans les moments d'épreuve. À ce stade, ce n'est pas l'ampleur des moyens qui importe, mais la capacité à préserver ce lien entre les familles, les jeunes, les femmes mobilisées, les médiateurs locaux et tous ceux qui maintiennent debout une solidarité parfois silencieuse mais décisive. La force d'un pays naît de ces gestes partagés. Ce parcours qui relie les gestes quotidiens aux engagements collectifs trouve son sens dans la continuité que chacun peut contribuer à entretenir sans pression ni obligation. La campagne décrite dans la source rappelle que la solidarité n'est pas un acte spectaculaire. Elle est faite de petites attentions, de partages simples, de paroles échangées pour alléger la peur ou pour maintenir le calme entre voisins. Elle montre aussi que chaque initiative locale gagne en force lorsqu'elle est reconnue, transmise et relayée. Les espaces communautaires, les rencontres informelles, les récits partagés dans les familles ou dans les quartiers peuvent devenir des points de passage pour prolonger cette dynamique. Ils ne demandent pas de grands moyens, seulement la volonté de préserver un lien qui existe déjà. Chacun peut, s'il le souhaite, contribuer en écoutant davantage, en partageant une information utile ou en encourageant ceux qui hésitent à demander de l'aide. Si vous souhaitez prolonger cette réflexion, partagez votre avis ou proposez votre propre expérience. Cet échange peut devenir un prolongement naturel de la solidarité décrite dans le texte. Souhaitez-vous que j'effectue une relecture complète du texte final, P1, P14, pour vérifier la cohérence globale, le rythme et la densité?